François, ça finit ici? Non. Non, l'estrade ici. Oui, ça finit ici. C'est donc sans allégeance à un parti politique que la MSQ tente de promouvoir la souveraineté sous un jour nouveau, avec le dynamisme du 21e siècle et l'énergie de la jeunesse qui se doit de la supporter. Cette indépendance 2.0, je compte sur nous tous pour en parler, peu importe la façon dont on veut en parler. Et cette énergie, ce dynamisme, il se représente bien chez mon ami, mon collègue Anthony Fortin, que j'aimerais que vous écoutiez quand elle représente ce dont on parle au MSQ dans nos soirées festives. Sommes-nous vraiment une partie du tout que forme cette patrie, toujours antipathique et où on est tapi sous les fleurs du tapis? En dépit de l'apathie sans répit, j'ai décidé de débiter comme à l'habitude. Je veux dévider mes tripes et des milliers d'idées, ou plutôt mes certitudes. Je veux que l'utopie entre en piste, qui est à être un peu naïf. Perdre le moule réaliste avec un flow réactif, vaut mieux que de dormir sa switch en flambant du gaz de schiste. J'ai le sentiment indubitable que ma langue est mon habitacle et que si je parle avec tact, en freestyle ou en spectacle, j'assène les mots contacts avec un flow compact, je serai peut-être un obstacle à ce pays toujours intact. Car le déraisonnable est parfois rationnel et notre idéal est bel et bien réalisable. On se croit confortable dans ce conformisme qui met la table pour l'hégémonie d'une morale artificielle, celle qui nous accable, d'un cynisme inéluctable, manque d'action détestable, distraction délectable, déstabilisé par l'érable, rentabilisé sous la table. On essaye de se mettre sur la map, mais on a trop l'air affable, comme La Fontaine à la fable, loin des Yasser Arafat. Mais à l'heure où on se parle, la rouille a rongé les rouages et de notre lutte, le ciel sombrage. Par conséquent, j'enrage contre cet âge du pillage. On pose des barres à notre cage. Il est temps que le peuple bouge ou qu'il sécrète un plan B, car quand la feuille d'érable est rouge, c'est qu'elle est prête à tomber. Merci. Bon. Je me présente François Saint-Louis. Vous venez de vous apercevoir pourquoi au MSQ, on a viré un petit peu, on a tourné un peu notre organisation sur les jeunes. Je pense qu'il faut non seulement faire un pont entre les générations, mais je pense qu'il faut laisser le plus de place possible à la jeunesse québécoise qui a faim de liberté. Et je convie tous les groupes, tous les Québécois, toutes les Québécoises, tous les militants le 29 octobre prochain, 1h30, place du Canada, et on termine juste ici à l'avant de l'hôtel de ville. Merci, la semaine prochaine, soyez nombreux. Là, je vais faire la liste de tous les groupes qui participent à Café Indépendance et on va voir quelles nouvelles on a eues et si on en a eu. Alors, les aînés pour la souveraineté qui ont reçu... on n'a pas eu de réponse courriel. Donc, on n'a pas eu de réponse encore de leur part. Réponse téléphone. Non plus. Les artistes volontaires, est-ce qu'on a eu des nouvelles? Pas de réponse courriel, pas de réponse téléphonique. Pas de réponse courriel, pas de réponse téléphonique. La personne du comité indépendantiste du Cégep du Vieux-Montréal travaille en ce moment, elle va venir vers 3h30, donc on lui donnera son temps de parole à ce moment-là. Le comité souverainiste de l'UQAM. Il y a quelqu'un? Quelqu'un du comité souverainiste de l'UQAM ici présent? Non. Le Conseil de la souveraineté du Québec. Oui. C'est à vous. Bon. On est dans un contexte extrêmement effervescent au plan politique. Je pense que ce même contexte est en train de bouillir au plan de la question de l'avenir du Québec. Cette semaine, on a eu des annonces qui illustrent dans le quotidien c'est quoi être dans la camisole canadienne. On a vu un secteur industriel majeur au Québec, que sont les chantiers maritimes, littéralement disparaître. Les Québécois, chaque Québécois va contribuer 1800 $ pour que chaque néo-écossais en gagne 26 000, rien que par le transfert des milliards qu'on met de nos impôts dans les bateaux canadiens. Alors que les chantiers maritimes, ça a été pendant un siècle et demi un secteur qui s'est développé au Québec. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est mort. Quelques semaines auparavant, il y a eu le pont Champlain de juridiction fédérale, mais c'est toujours sur juridiction fédérale. Ils mettront aucune scène là-dedans. On va le payer nous-mêmes pendant 50 ans. C'est ça, être dans la camisole canadienne. C'est deux exemples, mais on pourrait en mettre 50, 100. L'indépendance du Québec, quand ça va arriver, ça va changer le quotidien de nos vies
ça va changer l'ensemble de nos politiques et c'est important qu'on fasse la plus grande unité pour que ça arrive le plus rapidement possible. Le Conseil de la souveraineté est une organisation qui permet à toutes les organisations, aux 3 partis politiques qui sont impliqués, qui sont sur le front de l'indépendance du Québec, comme à la société civile, de faire des liens et des passerelles. Et dans l'année qui vient, il est à peu près certain qu'il va y avoir une démarche ample de toutes les organisations pour qu'on inscrive l'indépendance au cœur des vraies affaires, c'est-à-dire au cœur du développement économique, au cœur du développement social, au cœur du rayonnement culturel, au cœur aussi des transformations des institutions démocratiques, parce que de la manière que c'est géré à l'heure actuelle, la confiance dans ces institutions est en train littéralement de disparaître. Le 29 octobre, c'est une marche importante pour marquer le coup de l'unité du mouvement indépendantiste du Québec, pour marquer le coup qu'on s'enligne dans un dernier droit pour qu'avant longtemps, le tout soit réglé. Alors, tout le monde au rendez-vous à 14h le 29 octobre prochain. Merci. La Fondation Octobre 70. Fermé bataille, non. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Bon, pas de courriel, pas de nouvelle. Pas de courriel, pas de téléphone. Pas de téléphone, pas de réponse. Les intellectuels pour la souveraineté. Alors bonjour tout le monde. Les intellectuels pour la souveraineté ont été fondés au moment du référendum volé de 1995. Donc ça fait 15 ans, il y a 16 ans maintenant, que sans intellectuels du Québec, on dit que les intellectuels ne s'impliquent pas dans le combat national, dans le combat pour la libération du Québec. Eh bien, c'est faux. 16 ans après, les intellectuels sont toujours là et travaillent sur le plan des idées à faire avancer la cause de l'indépendance du Québec. Nous tiendrons le 7 novembre une soirée débat sur la démocratie et l'indépendance. Vous voyez qu'actuellement, on dit qu'il n'y a pas de mobilisation au Québec. Au contraire, vous voyez par exemple au Square Victoria des gens qui occupent la place comme dans toutes les autres villes dans le monde, à Montréal, pour protester contre le système économique mondial qui nous opprime et qui crée des chômages et qui crée des déséquilibres de richesse dans la société. Eh bien, cette absence de démocratie économique, elle est doublement ressentie au Québec par l'absence de démocratie politique que nous avons ici. Il n'y a rien de plus antidémocratique que de vivre dans une constitution que nous n'avons pas signée, sur laquelle nous n'avons jamais été consultés et qui nous régit et qui démantibule nos lois fondamentales qu'on a établies entre nous, et je pense ici à la Charte du français. Et ce déni de démocratie, il pourrait être compensé par des mesures qu'on pourrait faire. On pourrait avoir un mode de scrutin plus démocratique. On pourrait avoir un régime parlementaire, présidentiel plus démocratique. Mais ce sera toujours des changements qu'on va faire uniquement au niveau provincial. Au niveau fédéral, on va toujours être dans la dépendance des électeurs du Canada anglais et on a vu ce qui se passe, on est de plus en plus minoritaire à Ottawa. Un déni démocratique aussi quand on pense qu'on envoie 50 milliards de nos impôts chaque année à Ottawa. Et on voit ce qu'on fait avec. Alors, le développement économique, c'est pour ailleurs, et l'assurance chômage, c'est pour ici. Et ces 50 milliards, si on les regarde secteur par secteur, on voit les dépenses où elles vont. Elles vont dans la dépense, elles vont dans le pétrole, elles vont à l'encontre du développement durable, elles vont à l'encontre des valeurs des Québécois et des Québécoises. Donc, le 7 novembre, nous allons traiter de toute cette question démocratique. Je vous invite à l'UQAM, je vous invite à visiter notre site web. Le 27 novembre, nous aurons un dîner politique avec Gilles Duceppe, où on va encore reparler de l'indépendance du Québec. Mais le 29 octobre,
je vous invite, au nom de tous les intellectuels pour la souveraineté, pour l'indépendance, à participer à cette marche de solidarité, peu importe nos allégeances partisanes ou les mouvements dans lesquels nous participons. Soyons là tous ensemble le 29 octobre à 13h30 à la place du Canada que nous allons rebaptiser Place de l'Indépendance et qu'on concrétisera sous peu lorsque le Québec enfin deviendra un pays. Merci. Merci. Les jeunes patriotes du Québec. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Bon, désolé. L'organisation Libre Marcheur. On était censé avoir un texte, malheureusement, il ne nous est pas parvenu. Nous n'avons pas le texte. Nous n'avons pas le texte. Le texte marchand. Oui. La Ligue d'Action Nationale. Non, Pas de nouvelles. aucune réponse courriel et puis l'absence confirmée. Mars 2011. Oui. Non, pas là. J'ai fait un petit texte pour exprimer un peu c'est quoi notre mouvement et qu'est-ce qu'on fait. Depuis le 26 mars 2011, des citoyens résistants québécois, ne sachant plus comment faire entendre leur voix face à l'incohérence démocratique de ceux qui nous gouvernent, ont pris la décision de se réunir dans la rue. Inspirés par les vigiles devant les bureaux de Jean Charest en janvier, ainsi que ceux organisés par Luc Archambault à Québec depuis février 2011, certains initiateurs du Moulin à Parole, ainsi que des citoyens provenant de milieux, de générations et d'horizons différents, décident d'amorcer une mobilisation citoyenne infinie, chaque samedi 14h au Champ de Mars. Le but de l'occupation d'un lieu public hebdomadaire est de reprendre possession du Québec, de ses ressources et de ses institutions. Au fil des rencontres depuis 7 mois, les participants ont supporté et solidifié le mouvement afin de s'engager résolument à faire durer cette mobilisation jusqu'à ce qu'il y ait un véritable changement démocratique au Québec. Le mouvement est en constante expansion. Dans un cadre d'ouverture à tous les citoyens québécois, dans un lieu public de mémoire collective, Mars 2011 tente de fonder une tradition historique dans chaque ville et village du Québec, chaque samedi 14h. De créer une rencontre où les citoyens se retrouvent dans une hygiène démocratique populaire hebdomadaire fondamentale de prise de la parole, de discours, de lecture de textes, afin qu'il y ait progression démocratique au sein du mouvement et que l'acte de tenir vigile dure dans le temps. Tous les citoyens du Québec sont appelés à exprimer son point de vue, dénoncer une situation, apporter une solution ou une action. Le mouvement se veut un filtre de l'indignation populaire continue, sans jamais renier sa déclaration originale, mais bien à partir d'elle progresser. La destitution de Jean Charest devient un symbole du genre de politique que le peuple québécois veut et ne veut plus. Au fil du temps de sa progression démocratique particulière, le mouvement aura à se réunir sous d'autres manifestes, d'autres déclarations, mais ne cessera jamais d'inviter la population à veiller, à surveiller, à tenir nos gouvernants à l'œil. Mars 2011 encouragera résolument et obstinément la population à se rencontrer, à se parler, à s'imaginer autrement, pour l'avenir du Québec et pour l'émancipation du peuple québécois. L'authenticité du mouvement est qu'il invite la population à sortir du confort de leur maison, devant un ordinateur dans leur salon, dans un café, dans une assemblée de cuisine, dans une agora d'université, dans une salle de cégep, de participer de manière physique et réelle à une démocratie citoyenne de base dans un lieu extérieur et neutre, un lieu public, une sorte d'université populaire, un carrefour où tous les citoyennes et citoyens ont droit de parole, d'organiser une action ou une mobilisation. Cette activité est par la suite diffusée en entier sur le site web du mouvement, sans censure, afin de donner l'heure juste à la face du monde. Le mouvement se doit de réunir une majorité de gens qui ont l'ambition que l'incohérence démocratique québécoise qui existe depuis les 30 dernières années cesse le plus rapidement possible. C'est en affirmant la démocratie possible que nous rétablirons un véritable rapport de force citoyen pour reprendre ce qui nous a été imposé depuis trop longtemps. Le mépris, le paternalisme et la corruption des mœurs et de nos institutions ont assez duré. Le Québec doit changer et ce dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Le mouvement indépendantiste de l'Université de Montréal. Est-ce que tu avais eu des nouvelles ou... Oui, peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Bon, alors on laisse la porte ouverte. Le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. Ouais, salut.
mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec considère d'abord et avant tout l'indépendance du Québec comme un projet révolutionnaire. Révolutionnaire parce que celle-ci va changer et transformer profondément la société québécoise. L'objectif principal du mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec est, dans un premier temps, de faire le pont entre les causes. Et de faire l'indépendance parce que nous considérons que le fait que le peuple du Québec n'ait pas son État est une injustice. Donc, l'injustice est le moteur de notre mouvement. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous faisons le pont entre les mouvements et les différentes causes. Que ce soit la cause féministe, la cause étudiante, et j'en nommerai plein d'autres, notamment celle des Amérindiens. Voilà ce que nous cherchons à faire. De démontrer que l'indépendance est le moyen de résorber une injustice et d'en résorber plusieurs. Le mouvement progressiste pour l'indépendance fonctionne de manière démocratique et est un mouvement non partisan. Autour de la table du Conseil central se retrouvent des membres du Parti québécois, de Québec solidaire, du Bloc québécois et des gens qui sont apolitiques. Et dans un esprit de collaboration, nous fonctionnons de manière décentralisée. Nous considérons notre mouvement comme le lieu idéal pour faire avancer les projets, que ce soit par exemple l'Action féministe pour l'indépendance qui fonctionne au sein de nos instances, qui vise à notamment dire qu'il n'y a pas de libération des femmes sans libération du Québec et pas de libération du Québec sans libération des femmes. Donc c'est dans cette logique-là que nous fonctionnons. Finalement, j'aimerais vous inviter tous et toutes à vous présenter à la Grande Marche pour l'indépendance qui aura lieu le 29 octobre à 13h30. Et nous vous invitons, citoyens et citoyennes, à participer de façon active à la politique québécoise et à vous indigner de manière pacifique. Merci. Bravo, bravo. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Oui. Moi, c'est Réal Mathieu, je suis membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Je vous présente Mathieu Gionnet, qui va vous lire le manifeste du Rassemblement pour l'indépendance nationale. L'heure n'est plus à la partisanerie politique ni à la division. En 1995, 2 308 360 Québécois, c'est-à-dire 49,42% d'entre eux, ont dit oui au pays. Depuis 15 ans, nos partis politiques ont comme seule ambition de gérer une province. Fini les discussions et les débats inutiles. Toutes les questions ont été posées, toutes les réponses ont été données. Utilisons des mots qui nous définissent nous-mêmes, pour nous-mêmes, des mots signifiants, des mots qui disent les choses plutôt que de les taire, des mots comme patrie, liberté, indépendance. Assez de contre, de malgré, de peut-être. Le temps est venu de nous lever, le temps est venu de nous rassembler, le temps est venu d'agir, le temps est venu de changer le cours de notre histoire. Nous voulons un pays pour nous et pour nos enfants. Soyons responsables. L'indépendance est un objectif trop grand pour en confier la tête au seul parti politique. Notre indépendance, c'est notre affaire. Le vrai pouvoir nous appartient à nous, le peuple du Québec, à tous ceux qui vivent au Québec. Notre Québec sera ce que nous voulons qu'il soit. Mais avant tout, il doit être. Nous voulons un Québec démocratique, pacifique, laïque, écologiste, un pays qui reconnaît l'égalité entre les femmes et les hommes, un pays dont la seule langue officielle sera le français, un pays libre de ses choix politiques, économiques et sociaux, libre de ses alliances et pleinement maître de son destin, le tout dans le respect des premiers peuples, en reconnaissant notamment la nécessité de s'assurer de la pérennité de leur langue et de leur culture ancestrale. Le Québec va devenir un véritable pôle d'attraction pour l'ensemble de la francophonie nord-américaine et participer de plein droit à la francophonie internationale. Notre pays, c'est beaucoup plus qu'un projet, c'est notre objectif. Ni à gauche, ni à droite, et ni au centre, l'indépendance d'abord. Vive le Rassemblement pour l'indépendance nationale, vive le pays du Québec, objectif indépendance.
Donc, l'aérienne vous invite tous à participer à la grande manifestation et au rassemblement le 29 octobre qui va partir du Carré Dominion, du Square Rochester et de la Place du Canada, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je voudrais vous rappeler que cet endroit, c'est un ancien cimetière. C'est un ancien cimetière où sont enterrés encore des patriotes du Québec et sur lesquels les colonialistes britanniques ont érigé des monuments en l'honneur de leur empire. C'est un outrage inacceptable. Venez tous en foule dénoncer cet outrage et participer à cette grande marche. Merci. Le Rassemblement pour un pays souverain. Descends là, je suis là. Déroule. T'es-tu au centre, là, tout est à gauche, tout est à droite? C'est beau. Au centre. Alors, chers amis, dans un premier temps, je voudrais remercier les organisateurs de ce triptyque, c'est-à-dire mars 2011, et aussi féliciter M. Paquette pour Cap sur l'indépendance, pour son initiative à réunir tous les groupes indépendantistes et tous les gens qui pensent que le Québec doit conquérir sa liberté. Le Rassemblement pour un pays souverain, c'est un mouvement de la société civile qui a été fondé en 2011, février 2011, donc ça fait bientôt maintenant 11 ans, et qui s'occupe à promouvoir l'indépendance du Québec et la défense de la langue française. Nous sommes tournés vers l'histoire. Pour nous, l'histoire est source d'inspiration. C'est en sachant d'où l'on vient que l'on pourra en savoir où l'on va. Le Rassemblement pour un pays souverain organise depuis maintenant 11 ans des activités à caractère patriotique, comme par exemple le Dîner des Patriotes, le traditionnel Dîner des Patriotes, qui existe depuis, mon Dieu, au-dessus de 50 ans, et qui a été repris par le Rassemblement en 2000, et qui se déroule à Saint-Ours actuellement. Au début, c'était à Saint-Denis-sur-Richelieu, le théâtre des événements de 1837. Également, nous faisons à chaque année ce qu'on appelle, nous, au mois de mai, dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes, le Gala des Patriotes, où le remet des prix patriotiques à des gens qui travaillent pour l'avancement de la cause indépendantiste. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour cette cause-là. Et ce sont des prix comme le prix Louis-Joseph Papineau, le prix Chevalier de Lorimier, et un prix patriote féminin qui est très important, c'est le prix Marie-Victoire Félix Dumouchel. Je n'oublierai pas non plus le banquet des patriotes du 15 février, à la mémoire des 5 patriotes qui ont été pendus ici, pas tellement loin d'ici, au pied du courant, sur la rue Notre-Dame et de Lorimier. Ce sont des activités pour nous rappeler ce qu'on a subi, ce qu'on a connu. Donc le rassemblement est tourné aussi vers l'avenir et notre seule vision d'avenir pour nous, c'est l'indépendance du Québec. Comme le disait tout à l'heure un des participants, elle n'est ni à gauche, ni à droite. Elle est en avant de nous. C'est ce que disait justement Marcel Léger, feu Marcel Léger, l'ancien ministre du cabinet des Roses. Et nous allons y travailler sans relâche jusqu'à temps que nous arriverons à cet objectif, l'indépendance du Québec. À cet égard, nous avons un rendez-vous important le 29 octobre prochain, ici même à Montréal. Alors j'invite tous les gens qui aiment le Québec, qui aiment leur patrie, qui souhaitent voir le Québec s'émanciper et s'affranchir de ces chaînes qui l'entravent, à être présents à cette marche le 29 octobre à 13h30, ici même à Montréal, à la place qu'on appelle actuellement Place du Canada, mais qui deviendra sous peu, je l'espère, la nouvelle place de l'indépendance. Je vous remercie. Oh. Le regroupement des indépendantistes collégiaux. Est-ce qu'on a eu des nouvelles? OK, il était censé avoir un représentant. Bon, on va laisser la porte ouverte encore. Le réseau de résistance du Québécois. Merci, bonjour à tous, chers amis. Pierre-Luc Bégin du Réseau de résistance du Québécois et de l'Organisation du Québécois en général. Ça me fait plaisir de vous dire quelques mots.
Michel Chartrand disait « Si nous voulons faire la révolution, commençons par libérer la parole. » Et comme un autre intervenant le dit tout à l'heure, faire l'indépendance du Québec, faire l'indépendance d'un pays, c'est un projet révolutionnaire. Si nous voulons le mener à terme, il faut tout d'abord libérer notre parole. L'indépendance du Québec ne se fera donc pas dans la langue de bois, dans la peur des mots, et ne se fera pas si nous n'avons aucune prise sur nos communications et sur l'opinion publique. C'est un premier front très important sur lequel nous travaillons à l'Organisation du Québécois et au Réseau de résistance. C'est pour ça que nous avons, par exemple, fondé un journal qui publie sans interruption depuis plus de 10 ans maintenant, une maison d'édition qui a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages. Nous avons également une radio Internet et nous tentons donc, dans la mesure de nos moyens, de donner une parole aux indépendantistes convaincus et une parole claire, une parole ferme, une parole affirmée. Et quand nos ennemis nous disent que nous parlons peut-être trop fort, c'est sans doute bon signe alors qu'ils voudraient plutôt nous faire taire. Aussi, nous sommes une organisation qui reconnaît la nécessité de travailler sur le terrain, dans la rue, auprès des citoyens, les manifestations, la prise de parole dans l'espace public, comme celle qui a lieu depuis maintenant le mois de mars dernier ici, c'est fondamental, c'est très important. Les indépendantistes doivent être visibles dans la rue, doivent être présents. Nous sommes une organisation pacifique, mais cela ne veut pas dire évidemment d'être passif. Au contraire, parfois, se révolter en manifestant et en criant dans la rue, c'est légitime. La désobéissance civile, ça peut être aussi légitime. Et le mouvement indépendantiste doit penser à se donner de la vigueur. Et c'est ce que nous tentons de faire au Réseau de résistance du Québécois. Nous tentons donc de rassembler des militants convaincus qui mettent l'indépendance comme la priorité de leur engagement, la priorité de leur vie citoyenne. Nous reconnaissons évidemment aussi l'importance de la solidarité avec les autres peuples en lutte pour l'indépendance. Par exemple, nous avons établi certains contacts avec les Basques, avec les Catalans, avec les Corses, et nous tentons de tisser des ponts, une espèce de mondialisation de la résistance qui peut être fort intéressante pour le mouvement indépendantiste québécois. Mais aussi, bien sûr, la solidarité entre nous au Québec, indépendantistes convaincus qui militons à travers différents mouvements. C'est pourquoi, par exemple, nous participons avec plaisir à la coalition Cap sur l'indépendance. Et j'en viens donc à inciter les militants du RRQ, les sympathisants du RRQ, et évidemment tous les Québécois en général, à participer le 29 octobre prochain à cette grande marche qui débutera à 13h30 à la Place du Canada, rebaptisée Place de l'indépendance du Québec. Soyons-y tous et toutes, attirons le plus de compatriotes possible pour être présents dans la rue avec un discours clair, un discours ferme qui dit que nous ferons l'indépendance du Québec et que nous vaincrons. Merci beaucoup. La Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La Société nationale Gaspésie et Île de la Madeleine. Bonne nouvelle non plus. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour, je veux remercier tous les gens qui sont ici, tous les gens qui écoutent cette vidéo. Je pense que le message le plus important aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont indignés réalisent que pour faire en sorte qu'on redistribue la richesse au Québec, ça prend l'indépendance. C'est impossible si on ne fait pas ça. Alors c'est très important de se rendre le 29 octobre au métro Bonaventure à 13h30 pour y être en plus grand nombre possible. Les indépendantistes sont encore très nombreux et il faut le démontrer. Selon les sondages, il y a environ 40% de gens qui appuient la souveraineté sans association. Quand on utilise la question référendaire avec une offre de partenariat, ça joue entre 45 et 50%. C'est un moment aujourd'hui que certains peuvent appeler de plafonnement à certains niveaux. Mais je pense que ce qui est important, si cet appui-là s'est maintenu à un niveau aussi élevé depuis le dernier référendum, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne pour l'indépendance, c'est parce que l'indépendance est un mouvement de fond
ce qu'on veut à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est la plus ancienne institution, toujours militante, qui défend les intérêts de cette nation qu'on a appelée au départ les Canadiens, pour ensuite les appeler les Canadiens français, et aujourd'hui ceux qui forment la majorité de la nation québécoise, avec tous ceux qui en ont fait leur patrie. Alors la Société Saint-Jean-Baptiste a été fondée en 1834 par le mouvement patriote. Elle a été de tous les débats importants dans l'histoire politique du Québec. Elle a travaillé beaucoup à la promotion de l'histoire et c'était encore très important aujourd'hui. On a contribué à la formation d'une coalition qui s'appelle la Coalition pour l'histoire, parce que si on ne connaît pas notre passé, on peut difficilement comprendre notre présent et aller vers l'avenir. On travaille beaucoup aussi sur une autre coalition de la société civile qui s'appelle le Mouvement Québec français. À travers l'histoire du Québec, si on a réussi à survivre et à s'épanouir en tant que nation, c'est parce qu'il y a eu des grandes mobilisations pour la défense du français. La loi 101 a été très largement affaiblie par plus de 200 modifications. Aujourd'hui, les francophones sont devenus minoritaires selon la langue maternelle à Montréal. Selon la langue d'usage à la maison, c'est en déclin parce que la loi 101 visait à réorganiser les institutions publiques au Québec pour refléter que les francophones forment la majorité et que le français doit être la langue commune au Québec pour assurer son avenir. Alors, on est encore très loin d'avoir atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, on est encore à un niveau où les institutions anglophones sont surfinancées. On vit avec des vestiges du colonialisme qu'on pourrait appeler. Les cégeps anglophones reçoivent 16 du financement pour 8 d'anglophones de langue maternelle. Les universités, 25 et l'ensemble des institutions publiques, il y a une étude qui va nous l'apprendre bientôt, surfinance les emplois en anglais de 2,2 milliards par année. C'est 50 000 emplois en anglais de trop qui sont financés au Québec et qui contribuent à l'anglicisation du Québec. Alors, il y a un combat majeur à mener sur ce front-là, mais c'est sûr que la seule façon d'assurer véritablement l'avenir du français au Québec, c'est l'indépendance. C'est le levier le plus important pour assurer notre développement. Donc, le 29 octobre, à 13h30, au métro Bonaventure, à la place qu'on va nommer et qui a déjà été nommée par un patriote, Victor Charbonneau, la place de l'indépendance. Alors, on va marcher et on va se rendre jusqu'ici. Alors, il faut que tous les indépendantistes se mobilisent et que tous ceux qui sont indignés et qui réalisent que l'indépendance est essentielle pour arriver à une redistribution de la richesse, à une nouvelle façon de fonctionner au plan financier. Alors, merci, vive le Québec, vive l'indépendance. Évocation magique. Vigile.net. Aucune réponse. J'inviterais quelqu'un à venir présenter l'AICQ et le RMIC, pardon. Ah, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe, j'étudie au Cégep du Montréal. Je suis venu ici pour présenter l'action indépendantiste culturelle québécoise du Cégep du Vieux-Montréal, qui est le comité souverainiste du Cégep. Nous, on a deux mandats principaux qui sont, premièrement, faire la promotion de l'indépendance du Québec et faire la promotion de la culture québécoise. Notre but, en fait, c'est surtout de former une relève indépendantiste à chaque session, que une nouvelle génération d'indépendantistes se forme au Cégep du Vieux-Montréal, puis d'assurer une continuité de l'idée d'indépendance chez les générations futures, en fait. En ce sens-là, on travaille beaucoup avec le regroupement des mouvements indépendantistes collégiaux, qui est une table de concertation des différents comités souverainistes des cégeps, dont l'objectif est d'étendre les mouvements indépendantistes collégiaux et les comités à l'intérieur des cégeps, puis qu'il y ait une concertation, puis qu'on puisse parler d'une seule voix
puis faire une promotion efficace de l'indépendance chez les jeunes. Donc voilà ce qu'est le RMIC et ici. Merci. Mis à part les retardataires, ça fait le tour des groupes qui font partie de Cap sur l'indépendance. J'inviterai après les groupes qui ne font pas partie de Cap sur l'indépendance à se présenter à leur groupe. Mais d'abord, on va entendre Gilbert Paquette présenter Cap sur l'indépendance en général. Merci. Alors, je suis Gilbert Paquette, coordonnateur du réseau Cap sur l'indépendance. Cap sur l'indépendance s'est donné comme objectif de regrouper tous les mouvements de la société civile qui veulent travailler à l'indépendance du Québec et qui veulent poursuivre une campagne permanente, déterminée pour l'indépendance du Québec. Cette campagne-là, elle commence dès maintenant et elle va s'intensifier avec la marche du 29 octobre prochain où tous les mouvements et les partis politiques également qui ont été invités à se rassembler pour manifester leur solidarité. On dit qu'il y a de la division dans le mouvement indépendantiste. Ben nous, on prouve le contraire. C'est qu'il y a du regroupement, il y a de la solidarité, il y a des gens qui se regroupent malgré leurs divergences sur certains points parce qu'on partage le même idéal, se donner ensemble un pays. Cap sur l'indépendance est un mouvement citoyen. Pourquoi un mouvement citoyen? Ce n'est pas un mouvement politique, on est un mouvement politique citoyen. On fait de la politique non partisane. Les Québécois ont besoin de se parler de leur avenir collectif. Quand on regarde tout le contexte actuellement, débilitant, décourageant souvent, démobilisant, on regarde les gouvernants que nous avons et que la population a élus, on regarde aussi la dispersion dans un ensemble de luttes qui mènent finalement, qui devraient mener à des solutions pour lesquelles nous n'avons pas les moyens. Ben, ces moyens-là nous sont donnés par l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est un moyen. Mais l'indépendance, c'est un objectif en soi aussi. L'indépendance, c'est une question de liberté. Si vous regardez les arguments des fédéralistes, ben, ils n'en ont plus. Ils n'attaquent pas l'idée de liberté. Ils n'attaquent pas le contenu de l'indépendance. Ils disent la population en veut plus. C'est une idée dépassée. Une idée dépassée où 192 pays ont prouvé le contraire et il y en a un ou deux chaque année qui devient indépendant dans le monde. Pourquoi pas nous? Alors, ces luttes pour le développement durable, pour la démocratie, pour la justice, pour le français, pour la culture, toutes ces luttes doivent converger préparent et doivent converger vers l'indépendance. Ils préparent l'indépendance par la mobilisation des citoyens et ils ont besoin de l'indépendance pour être menés à terme et réaliser les objectifs et les valeurs que les Québécois et les Québécoises souhaitent se donner ensemble à l'intérieur d'un pays. Donc, Cap sur l'indépendance est là pour rester. Nous n'attendons pas le prochain référendum ou la prochaine élection. Nous sommes en campagne référendaire, nous sommes en campagne politique permanente jusqu'à ce que les Québécois et les Québécoises se donnent un pays. Merci. Bravo. Alors, la vigile est maintenant ouverte aux groupes qui ne font pas partie de Cap sur l'indépendance. Je vois M. Jocelyn Desjardins qui est ici. Est-ce que vous voulez venir parler pour le nouveau mouvement pour le Québec? Non, je vais regarder sur moi. Oui. Comme ça commence. Ben écoutez, moi je parlerai pas longtemps. En fait, on parle beaucoup de division, mais ce qui divise, c'est le comment. Le comment faire l'indépendance, c'est pas le pourquoi. Nous, au nouveau mouvement sur le Québec, on pense que ce qui est le plus important, c'est la première condition de notre libération, c'est la liberté de parole. Et c'est donc de la remettre à tous, comme vous le faites aujourd'hui, comme on essaie de le faire aussi de notre côté. Donc, et la seconde, ben, c'est la rue. Il faut la prendre. Puis la rue, ben, on la prend le 29 octobre. Et on va la prendre tous ensemble. Et l'indépendance, il faut la faire. Le Québec n'a plus de choix que le statu quo ou l'indépendance.
En ce moment, il y a des gens qui se forment, qui sont en train de se former pour nous amener vers le statu quo. C'est à nous de se former pour nous mener vers l'indépendance. Alors, je vous invite le 29 octobre à être tous présents en grand nombre à la place du Canada qu'on va renommer Place de l'Indépendance. Est-ce qu'il y a ici d'autres représentants d'autres groupes indépendantistes qui veulent prendre la parole? Ceci met fin à la première partie de la vigile triptyque qui va s'étendre samedi prochain et l'autre samedi d'après. Samedi prochain, ici, il va y avoir une vigile minimale. Minimale, ça veut dire ce que vous voyez là, moi tout seul. Et je ne veux voir personne ici, vous êtes tous là-bas, Place de l'Indépendance. Et je suis là pour vous chasser et vous envoyer là-bas ou dans la rue si jamais la marche est déjà à mi-chemin quand vous arrivez ici. Dans 2 semaines, on vous réinvite à venir ici pour une partie de débat. Et la question c'est, beaucoup en ont parlé ce matin, aujourd'hui, ce midi, il y a une espèce d'image de dispersion, d'atomisation du mouvement indépendantiste. Quelle stratégie, quelles actions on peut faire? Il y a la marche de la semaine prochaine, c'est bien, c'en est une, mais quelles autres actions on peut créer, on peut faire et multiplier pour briser cette image-là et donner l'impression qu'on est unis et qu'on est tous ensemble et qu'on est un seul mouvement et qu'on est la société québécoise et que cette société-là va se libérer un jour. Alors, vous êtes invités dans 2 semaines à revenir ici, vous savez l'heure, vous savez le lieu, pour venir discuter de ça. Merci beaucoup et merci d'être venus et merci d'avoir été très disciplinés tous. J'ai eu à intervenir pour personne. Alors, merci. Excusez-moi, il reste une chose à faire dans les vigiles. On avait prévu de donner un cours d'affichage sonore. On a un cours à donner, un cours d'affichage sonore. Ah bon, ok. Alors, on va vous donner le cours d'affichage sonore. Cours d'affichage sonore. Vous prenez une affiche, vous prenez de la colle en aérosol. Quand vous voyez le mot Canada, positionnez le mot Canada. Et voilà. Ah non, mais on se modernise! C'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde est invité à venir faire de l'affichage avec Mars 2011. Merci. Non, mais on aurait dû faire ça avec dureté, par contre, hein? Ça aurait été mieux. Ça aurait été plus simple. Le mec pense qu'on... On l'a même pas d'avoir un corps.